Coucou tout le monde, c'est Ava. Salut tout le monde, c'est Charles. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne vous a pas tourné une vidéo comme ça en face to face. Exactement ce que j'allais dire, d'ailleurs ça t'excite un peu. Non oui, je vais me calmer. On est là pour parler d'un sujet très important qui fait jaser en ce moment. Oh l'expression qui fait jaser avec l'accent là. Dont on entend parler. Qu'est-ce que c'est, chaton? Mon anniversaire? Ça aurait pu parce que c'est très bientôt. C'est plutôt l'épiphanie, ou plutôt la galette des reines. Dirons, regardez ça pour nous. Reines. Bon, en tout cas, nous, on avait, pour tout vous dire, jamais fait de galette des rois. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va faire avec vous notre première galette. Et pas n'importe laquelle, parce que c'est une recette de Christophe Felder. On va vous montrer ici son petit bouquin sur les galettes qui est absolument génialissime. Je voulais incruster un truc dans l'image. Elle est old school. On va vous l'incruster juste là. C'est bien foutu, hein? C'est un super bouquin avec plein de bonnes recettes de Christophe Felder et de Camille Le Sec. On vous le conseille vivement pour cette année si vous n'avez pas encore fait l'épiphanie, ou pour l'année prochaine, ou pour n'importe quand, parce que franchement les galettes c'est trop bon et du coup faut en faire tout le temps. Voilà, maintenant que ça c'est dit. Attends, ça me gratte le nez. Voilà, maintenant que ça c'est dit. C'est fait, c'est dit, fait. on passe à autre chose. On va pouvoir lancer cette recette que vous attendez tant. Et nous aussi, parce qu'on l'a jamais faite. Alors une galette des rois, qu'est-ce que c'est? C'est une crème enfermée dans une pâte feuilletée. Aujourd'hui, on va vous faire la pâte feuilletée rapide qu'on a trouvée dans ce livre, mais attention, à la main et pas au robot comme on vous a déjà fait dans une précédente vidéo. C'est vrai, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, vous pouvez quand même aller la voir, c'est intéressant. Ici, on va vous la montrer de A à Z à la main et c'est une nouvelle recette à ajouter à votre petit carnet de recettes favori. Alors c'est parti, on commence tout de suite par la pâte feuilletée parce que ça prend un peu de temps. On va pas se mentir. Quand même. On commence par mélanger l'eau et le sel fin. On mélange ensuite les morceaux de beurre coupés en cubes bien froids et la farine. On mélange du bout des doigts pour ne pas abîmer les petits cubes de beurre. On étale le tout sur notre plante de travail bien propre. On fait un joli puits et on y dépose l'eau et le sel. On mélange le tout à la main. On malaxe bien pour faire une belle pâte homogène. S'il y a des morceaux de beurre, c'est normal, il en faut. C'est ce qui va faire notre beau feuilletage. Une fois notre boule bien faite, on peut terminer à la corne. Ensuite, vous farinez généreusement votre plan de travail, vous y déposez votre petit bâton de pâte et vous allez l'étaler dans la longueur sur environ 40 à 50 cm de long. Vous pouvez légèrement fariner le haut de votre bâton pour que votre rouleau n'accroche pas. Vous l'étalez bien droit, vous pouvez rectifier les bords à l'aide de votre rouleau si vous le souhaitez, et vous allez exercer le premier tour simple, c'est-à-dire que vous rabattez le tiers supérieur sur votre pâte, puis le tiers inférieur par-dessus. À chaque fois, vous pouvez enlever l'excédent de farine à l'aide d'un pinceau. Vous tournez d'un quart de tour vers la droite sur un plan de travail toujours bien fariné, et vous continuez comme ça jusqu'à avoir fait 5 fois un tour simple. Toujours les mêmes opérations. À la fin, vous enlevez bien l'excédent de farine et vous mettez la pâte à reposer 30 minutes au réfrigérateur. Une fois bien froide et un petit peu durcie, vous pouvez la découper en deux parties égales et vous allez chacune les étaler sur une épaisseur de 2 mm. Sur un plan de travail toujours bien fariné, c'est important. Vous pouvez fariner le plan de travail ainsi que le dessus de votre pâte comme tout à l'heure. Vous l'étalez sous forme d'un carré d'environ 24 cm de côté. Vous le déposez sur une planche en bois préalablement farinée et on voit que le cercle passe dessus, c'est bon. Vous faites la même chose avec la deuxième pâte. Et on met le tout à refroidir pendant 1 heure au réfrigérateur. Voilà, maintenant qu'on a séparé nos deux petites pâtes et qu'elles reposent pendant 1 heure au réfrigérateur, on va lancer la crème pâtissière à la vanille parce qu'il y a un petit temps d'infusion de la vanille. Vous allez voir, ça va bien se passer. On commence par une crème pâtissière car une frangipane c'est une crème pâtissière dans une crème d'amande. Ici c'est une frangipane à la noisette, on l'incorporera donc dans une crème noisette. Vous prenez votre gousse de vanille que vous coupez en deux. Vous en gardez la moitié que vous fendez puis vous grattez pour venir récupérer tous les grains. On fait chauffer du lait avec la moitié du sucre semoule et la vanille grattée. On mélange le tout et on le met à chauffer. Une fois que le mélange est à ébullition, on le recouvre et on le laisse infuser pendant minimum 10 minutes. Ensuite, on mélange les jaunes d'œufs, le reste de sucre, bien énergiquement au fouet. On rajoute ensuite la maïzena et on remélange énergiquement. Il faut que le mélange soit bien homogène. On enlève ensuite les gousses de vanille du lait, on le remet à chauffer et une fois qu'il fume bien, on met la moitié du lait dans le mélange précédent. On mélange énergiquement et on remet le tout à chauffer sur feu moyen en fouettant continuellement. Une fois que le mélange est bien épaissi, on ajoute hors du feu le beurre au fouet bien énergiquement. Il faut que la crème pâtissière soit bien lisse.
On dépose le tout dans un récipient à fond large pour que le mélange refroidisse plus vite. On le filme au contact et on le met 10 minutes au congélateur. Nous avons notre crème pâtissière qui est toute bien froide. Nous allons pouvoir faire maintenant la crème frangipane noisette parce que oui, c'est une galette à la noisette, je sais pas si on vous l'a dit. Mais si, on vous l'a dit. Donc on va faire notre crème frangipane noisette en mélangeant tous nos petits ingrédients et en rajoutant la crème pâtissière vanille. À la fin, vous allez voir, ça a l'air trop bon. Je pense que ça va être une tuerie. Vous étalez votre poudre de noisette sur un tapis en silicone et vous le mettez à torréfier pendant 15 minutes à 170 degrés. Pendant ce temps-là, vous pouvez détendre votre crème pâtissière qui est bien refroidie. Vous en pesez 120 grammes et vous le réservez. Vous pouvez sortir votre poudre de noisette. Dans un cul de poule, vous pouvez crémer le beurre pommade à l'aide d'une spatule puis d'un fouet. Vous y ajoutez la pâte de noisette, la maïzena et un petit œuf. Vous mélangez le tout à l'aide d'un fouet. Ça donne un mélange légèrement tranché, mais aucun problème, ça se rattrape avec la suite. Ajoutez le sucre glace, la poudre de noisette et mélangez le tout à l'aide d'une spatule ou d'une maryse jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse et homogène. Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter votre crème pâtissière que vous avez bien détendue au préalable et vous incorporez les deux ensemble. Et vous le réservez au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Bon voilà, maintenant que notre crème frangipane noisette onctueuse est prête, on va pouvoir fabriquer de nos petites mimines notre galette de ouf. C'est parti, vous allez voir, il y a quelques petites astuces, on vous dit ça tout de suite. Vous récupérez votre pâte feuilletée que vous réétalez légèrement et vous découpez votre cercle de 22 cm. Vous faites la même chose sur les deux pâtons. Vous mettez votre premier cercle sur une planche préalablement farinée et vous venez y déposer un serpentin de crème frangipane à la noisette en laissant 3 cm sur chaque côté. On ajoute la fève, on badigeonne d'eau la bordure de pâte feuilletée à l'aide d'un pinceau et on vient y déposer le deuxième cercle de pâte feuilletée. On le soude bien et avec un cercle de 20 cm, on vient souder encore plus fortement les deux pâtes feuilletées et on met le tout au congélateur pendant 10 minutes. Maintenant qu'elle a bien durci, vous pouvez la retourner, appuyer légèrement sur les bords pour que ça épouse la plaque, puis vous la dorez avec des jaunes d'œufs à l'aide d'un pinceau. Et vous la remettez au réfrigérateur pendant 30 minutes. Puis vous la badigeonnez une deuxième fois avec du jaune d'œuf. Vous faites un petit trou sur le haut de la galette pour que l'air puisse s'échapper pendant la cuisson. Et vous venez, à l'aide de votre pointe de couteau, créer des petits dessins de votre choix sur la galette. Attention à ne surtout pas traverser la pâte. Ensuite, sur un tapis en silicone préalablement beurré, vous venez déposer du sucre cassonade. Vous le répartissez homogénéiquement et vous déposez la galette dessus. C'est parti pour 35 minutes de cuisson à 170 degrés, suivi de 5 minutes à 160 degrés. Maintenant que notre galette est en cuisson, on peut lancer le sorte de sirop, de dorure, de nappage. Comment on appelle ça? Un sirop. On va pouvoir lancer notre sirop à mettre à la fin de la cuisson une fois qu'elle est en train de refroidir pour que notre galette soit brillantissime. Vous mettez de l'eau et du sucre dans une casserole, vous faites bouillir, vous mettez dans un autre récipient et vous rajoutez quelques gouttes d'extrait de fleurs d'oranger. Ça va donner un super goût et un super aspect à votre galette. Vous sortez votre galette du four, vous la badigeonnez de ce super sirop à la fleur d'oranger. Elle est brillantissime. Et si vous êtes chaud, vous pouvez rajouter une noisette poudrée d'or. Alors là, il y a une odeur, c'est juste... C'est dinguissime. Là, Entre la noix... Pardon. Là, s'il y avait que moi... Mais là, on est avec vous, donc je fais pas mon... On va se tenir. On va se tenir. Entre l'odeur de la pâte feuilletée, la noisette et la fleur d'oranger, c'est genre dinguissime. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à la découper. Écoutez si on entend le feuilletage cracouiller et la déguster. Bon, désolé, on vous limite parce qu'on n'avait pas le bruit au montage. Waouh. Magnifique. Oh. OMG, comme disent les jeunes. Par la main. C'est genre une tuerie cosmique, on sent le goût de la noisette, c'est fou. Parce que franchement, moi, depuis que je suis tout petit, je suis pas du tout un fan de galettes. C'est pour ça, je pense qu'on n'en avait jamais fait jusque-là. En tout cas, est-ce que c'est approuvé? Ah mais c'est testé, approuvé, re-approuvé, c'est un 10 sur 10. Bravo chef. Je pense qu'on va la refaire même après l'épiphanie parce qu'en vrai c'est une dinguerie. En tout cas, si elle vous a donné envie, tous les ingrédients sont dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à nous écrire des commentaires. Pouce bleu.
Ah oui, c'est vrai. D'écrire des commentaires, vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Nous, on a pris beaucoup de plaisir encore une fois à Oui. vous partager cette vidéo. On vous fait des très gros bisous. Ah Et oui. Bonne année. on s'en rend compte à la fin de la... Bonne année. Bonne année tout le monde. On vous aime, on a pensé à vous énormément. Mais c'est juste qu'on a tellement pensé qu'on s'est dit, forcément on a déjà dû vous le dire. Bon, ceci est fait maintenant. Je réitère mes gros bisous, on réitère nos gros bisous. On vous dit à mercredi pour une vidéo hyper spéciale puisque c'est la suite du vlog avec Conticini qui est, on va pas vous dévoiler, mais qui est encore mieux. Méga mais vraiment plus drôle, plus gourmande puisqu'on mange. Allez la voir, attendez mercredi avec impatience. Gros bisous. Gros bisous.